Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons discuter ou apprendre à construire des diagrammes à boîte et moustache comparatifs avec R. Supposons que nous avons des petits groupes d'observation, c'est-à-dire des groupes de petite taille. Ici, par exemple, dans mon éditeur, j'ai trois variables numériques que je vais appeler X, Y et Z qui vont représenter trois groupes de valeurs numériques. Et j'aimerais comparer ces trois groupes en termes de tendance centrale et de dispersion. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est construire des diagrammes à boîte et moustache comparatifs. Donc ici, je vais sélectionner mes trois commandes qui vont attribuer des valeurs aux variables x, y, z. Ça va être des vecteurs numériques avec R. Okay? On va utiliser la fonction C pour combiner les valeurs. Donc là, je vais sélectionner et je travaille avec une machine Windows. Donc après avoir sélectionné mes commandes, je vais peser sur CTRL-R. Puis ensuite, ça va soumettre mes commandes à l'invite. Si vous utilisez un Mac, vous travaillez avec un Mac, c'est Command-Enter. Okay? Donc, vous sélectionnez vos commandes dans l'éditeur et ensuite vous pesez sur Command-Enter. Puis donc là, j'ai créé trois vecteurs numériques. Puis ensuite, je peux mettre mes vecteurs numériques comme des arguments dans la fonction boxplot. Donc boxplot, puis là, je vais mettre x, y, z. Puis ça va construire un diagramme à boîte et moustache, ou des diagrammes à boîte et moustache comparatifs. Okay? Par défaut, R va juste donner les noms 1, 2, 3 aux trois groupes. Donc, je pourrais modifier ma fonction, ajouter des arguments pour rendre notre diagramme un peu plus lisible. Donc ici, avec l'argument names, je peux ensuite ajouter des noms à mes groupes. Et donc là, je vais les appeler groupe 1, groupe 2, groupe 3, mais vous pouvez utiliser des noms un peu plus descriptifs, dépendamment du contexte. Donc ici, j'ai groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et j'ai combiné ces trois noms avec la fonction C. Donc ici, j'ai créé un vecteur, mais c'est plutôt un vecteur de caractère qui va être attribué à names, qui va donner des noms à mes groupes. OK, donc je sélectionnais ma commande, j'ai l'envoyé avec CTRL-R, puis là, ça a donné les groupes 1, 2, 3, donc ajouter des étiquettes à mon diagramme à boîte et moustache. Ça sera bien aussi de donner une étiquette à l'axe vertical ici. Peut-être c'est des tailles en centimètres, donc je pourrais ensuite ajouter l'argument ylab pour ajouter une étiquette à l'axe vertical, donc l'axe des Y si vous voulez. Donc ici, je vais l'appeler taille en centimètres. OK? Donc voilà, on a créé notre diagramme à boîte et moustache. Ici, j'ai supposé que j'ai construit mes vecteurs moi-même avec la fonction C. En fait, dans la pratique, souvent, on va sauvegarder nos données dans un fichier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais importer des données d'un fichier. Donc, je vais appeler mon jeu de données données. Je vais utiliser la fonction readTable. Ensuite, je vais utiliser les arguments file.choose. Ceci, ça va forcer R à ouvrir une fenêtre pour me demander où est le fichier. Ensuite, header égale à true. Ça, c'est pour indiquer à R que dans la première rangée de mon fichier, j'ai des noms pour mes colonnes. Puis ensuite, sep égale. Ensuite, j'ai barre oblique T. Ça, c'est pour indiquer à R que, en fait, je vais séparer mes colonnes avec des tabulations dans mon fichier. OK, donc je vais prendre ma commande read.table. Ça va créer un jeu de données que moi j'ai appelé données. Puis donc là, avec CTRL-R, j'ai soumis ma commande. Et c'est Command-Enter si vous travaillez avec un Mac. Puis là, moi, je vais aller dans mes documents. Puis je vais essayer de trouver un fichier que j'ai appelé Weather. Weather 2007. OK? Puis donc là, je vais demander à R, c'est quoi les noms de mes colonnes. Donc j'ai Names. Puis dans la commande names, je vais mettre mon jeu de données que j'avais appelé données. Puis là, on voit plusieurs noms. En fait, ici, j'ai plusieurs variables. Mes unités statistiques sont les journées de l'année en 2007. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est décrire les journées de l'année. Ceci, c'est des statistiques dans la forêt Hopkins. Et donc, pour chacune des journées, on a mesurer plusieurs différentes choses. Donc ici, on indique le mois, on a la vitesse moyenne du vent, la température moyenne pour cette journée-là, précipitation, et ainsi de suite.
Supposons que je veux faire comparer les vitesses moyennes du vent en fonction du mois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un box plot. Puis ensuite, je vais utiliser une formulation ou une syntaxe de formule avec R. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est la vitesse moyenne du vent. Ma variable ou ma colonne est appelée average wind mph pour miles per hour. Je vais utiliser le symbole tilt. Ça, c'est proche de votre clé escape. Et donc, j'aurai la vitesse moyenne du vent selon le mois. Donc, j'ai month qui est mon autre variable. Donc, ici, j'ai une variable selon les niveaux de l'autre variable. Okay. Il faut que j'indique aussi à R d'où viennent mes données. Donc, ça vient dans mon jeu de données. Okay. Donc, j'ai ma variable que je vais expliquer selon les niveaux de l'autre variable. J'utilise le tilt pour avoir ma formulation ici de formule. Puis ensuite, deuxième argument, c'est mon jeu de données. Puis donc là, quand je vais voir ma fenêtre graphique, ici on voit notre variable qui est la vitesse moyenne du vent selon le mois. Donc ici, le 1, 2, 3, c'est les mois de l'année. Encore pour rendre ceci un peu plus descriptif, ça sera bien de donner des étiquettes à l'axe vertical et horizontal. Donc ici, je vais copier ma commande, je vais mettre dans mon éditeur, puis je vais la modifier un peu. Okay? Donc, je vais ajouter un ylab puis xlab. Donc, ylab, c'est pour l'étiquette à l'axe vertical. Puis ça, c'est la vitesse moyenne du vent en 1000 par heure. Ça, c'est mon ylab. Puis ensuite, je vais ajouter un autre argument. Ça va être xlab. Puis, je vais mettre mois comme mon étiquette. Puis ensuite, je vais sélectionner ma commande. Puis là, j'ai mon diagramme à boîte et moustache avec des étiquettes. Ici, à l'horizontale, c'est les mois. Étiquette à la verticale, c'est la vitesse moyenne du vent. Okay? Donc, j'ai mes diagrammes à boîte et moustache comparatifs. Donc là, j'aimerais compléter mon vidéo avec une petite discussion concernant les quartiles. Par défaut, R n'utilise pas des quantiles de type 6, c'est-à-dire utilise une formule différente pour faire le calcul des quartiles. Si j'aimerais baser mon diagramme sur des quantiles de type 6, c'est possible. OK, je vais vous montrer comment. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ouvrir un fichier que j'ai appelé plots.r. Ça va contenir la définition d'une nouvelle fonction boxplot. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser une commande que j'appelle source, file choose. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va importer un fichier avec une définition de la fonction boxplot que j'ai redéfinie pour utiliser des quantiles de type 6. Le file choose, c'est pour forcer R à me demander où est le fichier. Okay? Donc je vais faire source. Je vais essayer de trouver le fichier. Moi, c'est dans mes documents. Et le nom du fichier est appelé plots.r. Puis dans plots.r, on a la définition de quelques fonctions. Okay? Donc là, pour faire certain que j'ai bien importé mon fichier plots.r, je vais utiliser ma fonction boxplot où le B et le P sont en majuscules. Puis si j'ai bien importé mon fichier, je vais voir la chose suivante. Ça dit function x use method boxplot. Ça veut dire que là, j'ai accès à la fonction boxplot avec un B et un P majuscule. Okay. La façon qu'on utilise cette fonction-là, c'est la même que l'autre boxplot. Je vais juste changer mon B et mon P en majuscule. Donc là, je vais sélectionner ma commande. Je vais la soumettre, puis on voit en fait que c'est le même diagramme à boîte et moustache, sauf que là, les quartiles sont calculés en utilisant des quantiles de type 6. OK? Donc, c'est